pour toi, as-tu peur de quoi? Si Dieu combat pour toi, si Dieu est avec toi, mais tu as peur de qui? Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, Dieu est avec moi. J'ai peur de personne. Amen. Quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la maladie, quels que soient les démons, quel que soit bien-aimé, c'est que l'ennemi peut dire dans ton travail, dans ta vie, tu n'as peur de rien. Dis avec moi, j'ai peur de rien. Satan, prends tes bagages, dégage. Mot de vente. Oh, prends tes bagages. Prends tes bagages. Quelqu'un me dit amen. La Bible déclare, oh Dieu de moi. Dieu va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai le canne. Il dit, frappe le zoo. Et Moïse a frappé. L'eau s'est disloquée. Le peuple a traversé la mer à sec. Dieu n'a pas changé. Maman, ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Il le fera demain. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il a guéri les aveugles. Il peut te guérir. Il a ressuscité les morts. Dites-moi, Lazare est mort. Décomposé, Yarlet. Dans le séjour de mort, dans la tombe, il s'est décomposé. Les yeux sont sortis. La chair s'est décomposée. Mais Lazare est revenu à la vie. Alors dis-moi, Fatou, quel est ton problème? Dis-moi, ma fille, quel est ton problème? Où-tu ce problème? Laetitia, quel est ton problème? Quelqu'un me dit amen? Amen. Ma fille, Péronne, quel est ton problème? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le problème avec nous, les enfants de Dieu, amen, nous ne croyons pas à la manifestation de la puissance de Dieu. Mais je suis venu te dire ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si Dieu a divisé la mer rouge, est-ce qu'il ne peut pas faire ça pour toi? Mon frère Mike, est-ce qu'il ne peut pas faire ça pour toi? Dis avec moi 3 problèmes. 3 problèmes. Écoute-moi ce matin. Tu n'as plus d'effet dans ma vie. Je n'ai plus d'effet dans ma vie. Prends tes valises. Prends tes valises. Dégage. Dégage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le peuple a traversé la mer rouge à sec. Waouh. Dis avec moi. Wow. Amen. Ils sont arrivés maintenant dans le désert. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse le désert? Amen. Ils sont arrivés dans un désert. Moi j'aime le désert. Parce que derrière mon désert, il y a la gloire qui est. Amen. Ils sont arrivés dans le désert. Amen. Le désert, c'est quoi? C'est que tu n'as pas, amen, tu n'as pas le petit déjeuner le matin, tu n'as pas, à midi on dit c'est quoi? Tu n'as pas le déjeuner à midi, tu n'as pas le goûter à 16h, tu n'as pas le dîner à 20h. Tu n'as pas cela, bien-aimé. Le désert, c'est quoi? Quand tu es devant ton compte bancaire, tout est rouge. Quelqu'un me dit amen. Le désert, c'est quoi? Tu es toujours malade, tu as toujours des problèmes. Mais je dis à quelqu'un ce matin, quelle que soit la durée de ton désert, quelle que soit la durée de ta situation, quelle que soit la durée de ton problème, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Quel que soit, dis avec moi, quel que soit la durée de mon désert, Jésus est Seigneur. Est-ce que tu me dis 3 semaines pour que je parle? Le peuple a traversé le désert. Ils sont arrivés dans le désert. Et la Bible me dit ceci, que le peuple s'impatienta dans la montagne de Hor. Quelqu'un me dit amen? Sur le chemin de la mer rouge. Et le peuple commençait à parler contre Dieu et contre Moïse. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le pain. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Oui, mon frère, aujourd'hui, il n'y a pas le pain, il n'y a pas le mari, il n'y a pas le travail, il n'y a pas l'argent. Tu t'impatientes, tu parles contre Dieu. Tu dis, oh Dieu, moi j'étais dans le monde, j'ai dansé le coffre milicaté, mais je suis devenu chrétien, tout est devenu compliqué. Persévère, ma soeur. Oh, dis amen. Amen. Seigneur, j'étais dans le désert, je faisais n'importe quoi, j'étais béni. Mais depuis qu'on dit que je suis devenu chrétien, tout est devenu difficile. C'est le désert. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. La Bible déclare que l'or doit être éprouvé par le feu. Est-ce que les femmes peuvent lever les mains? Vous allez voir, il y a des bijoux. Ça brille, ça rayonne. Vous savez comment ça fait pour rayonner? Pour que ça brille, c'est passer par le feu. Tu veux rayonner, tu veux briller. Ma soeur, Dieu passe par le feu. Quelqu'un me dit amen? Amen. Passe par le feu. Dis à ta soeur, passe par le feu. Passe par le feu. Si tu veux rayonner, si tu aimes par le feu, tu ne peux jamais brûler. Tu ne peux jamais rayonner. Pour que tu rayonnes, pour que l'eau puisse rayonner, ça doit passer par le feu, Laetitia. C'est-à-dire que pour que tu voies la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a fait rigoler. Quelqu'un me dit amen? Amen. On a grandi ensemble, on était au pays ensemble, on a fait
les années à l'école ensemble. Quelqu'un me dit Amen. Et quand ma femme a fêté son anniversaire, elle a vu les photos, il m'a appelé, il me dit, mon frère, je sers Dieu comme toi. Mais j'arrive pas à comprendre. Je dis pourquoi? Il dit, et pourtant, on a grandi ensemble, on a prié ensemble. Je jeûne, je prie, je fais tout pour Dieu. Mais là, au moment où je te parle, je ne sais même pas ce que je vais manger. Et quand je te vois, je t'envie. C'est-à-dire que je dis, mais est-ce que ce n'est pas le même Dieu qu'il prie? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu? Moi aussi je prie. J'ai dit, non mon frère, ce n'est pas le problème de prier le même Dieu. Le problème, comment tu comprends ce Dieu-là? Comment tu sers ce Dieu-là? Comment tu t'accroches à ce Dieu-là? Comment tu t'attaches à ce Dieu-là? Tu veux servir Dieu seulement pour que Dieu puisse te bénir, mais il ne fera jamais. Mais sers Dieu dans tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dieu va te bénir. Est-ce que tu es capable de dire Amen? On peut servir Dieu tous, c'est normal. Mais c'est la manière. Quelles sont les motivations que tu sers Dieu? Tu vas dire, je vais servir Dieu. C'est comme le peuple. Dieu les a libérés en Égypte. Ils sont arrivés dans le désert. Pour eux, Dieu va continuer à faire le miracle. Mais malheureusement, maman, ils sont arrivés à la mer Rouge. Ils ont traversé. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas le pain. Haïa. Dis avec moi, Haïa. Est-ce que tu comprends ma fille Fatou? Tu viens à l'église, il n'y a pas de mari. Tu marches seul avec ta fille. Personne ne fait Fatou, arrête-toi. Il n'y a personne. C'est le désert. C'est le désert. Dis avec moi, sors le désert. Mais quelqu'un ne peut pas rester dans le désert jusqu'à la fin de sa vie. Non. La Bible me dit ceci. Mon grand docteur se lèvera. Il parlera pour moi. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Tu ne peux pas demeurer dans le désert jusqu'à la fin de ta vie. C'est faux. C'est que Dieu donne toujours une opportunité pour que tu sors du désert. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que je peux dire quelqu'un? Le peuple s'est impatienté. Pourquoi? Il manquait de quoi? De l'eau. Il manquait quoi? Du pain. On peut manquer de l'eau. On peut manquer le pain. Mais on ne peut pas manquer Jésus. Amen. Enlève-moi tout. Ne m'enlève pas Christ. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Sois privé de tout, ma fille Pérole, mais ne sois pas privé de Jésus. Amen. Sois privé de tout, ma fille Laetitia, mais ne sois pas privé de Jésus. Amen. Parce que si tu es privé de Jésus, qui peut défendre ta cause? Personne. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Si l'Éternel est pour moi, qui serait contre moi? Si tu es avec moi, si tu es avec toi, qui serait contre toi? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est les problèmes? Est-ce que c'est les soucis? Non, mon frère. Paul dit ceci. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Amen. Amen. Le peuple, parce qu'il manquait de l'eau, il manquait de pain, il commençait à pleurer devant Moïse. Comment ça dit? Mais on était en Égypte des esclaves. La maman que c'est. Mais on mangeait bien. On dormait bien. On avait des lots. On avait des maisons. Maintenant, Moïse nous a menés dans le désert. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de pain. Alors, ils se sont rebellés. Quelqu'un me dit Amen. Il y a plusieurs chrétiens qui se rebellent contre Dieu parce que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Mais je voulais te dire ce soir, ce matin, mon frère, ma soeur, même si tu ne vois rien, garde la foi et l'espoir. Un jour, Dieu se lèvera. Un jour, Dieu agira. Un jour, Dieu le fera. Est-ce que tu vas me donner 3 amens de Dieu? Amen, amen, amen. Il dit, mais Moïse, il y a un problème. On était en Égypte, on mangeait des viandes. On était dans la joie. Maintenant, on est dans le désert. Ça commence toujours par une personne. Il dit, mais, il dit à l'autre, il dit, mais c'est pas possible. L'autre dit, mais tu as raison. L'autre dit, mais venez un peu là. Mais il y a un problème qui se passe ici. Il n'y a pas le pain, il n'y a pas l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien aimé, la Bible déclare, chacun, le salut est personnel. C'est ce que je disais à ma femme. On prie chaque 4 heures du matin. Amen. On a dormi tard. Il s'est levé. Il dit, chérie, on va prier. Il dit, ma chérie, laisse-moi, je suis fatigué. Je vais aller à Rome ce matin. Il dit, oh, débrouille-toi, le salut est personnel. On a dit ça, je me suis levé. Quelqu'un me dit, Amen. Parce que pourquoi? Elle va aller chercher son salut. Si je ne me lève pas, c'est parce que c'est pas parce qu'elle a prié. Oh, si je dois prier. Quelqu'un me dit, Amen. Donc c'est pour te dire, les gens disent aux autres, mais il n'y a pas le pain, il n'y a pas l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à parler contre Dieu. Attention, bien-aimé, ne parle pas contre Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te libérer. Dis Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a vu, il y avait trop de murmures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie des serpents brûlants. Amen. Amen.
Vous êtes né en France, que Dieu vous bénisse. Moi, je suis né au village. Quand tu rentres dans la forêt, il y a toujours des serpents. Amen. Et la Bible dit ceci, que les serpents brûlants commençaient à mordre le peuple d'Israël. Et la personne qui était mordue par le serpent, la Bible déclare à l'immédiat, cette personne était morte. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et Moïse est parti vers Dieu et dit, le Seigneur, c'est toi qui as libéré ce peuple de l'esclavage pour les amener dans le désert et pour les faire rentrer à la terre promise. Mais tout le monde commence à mourir parce qu'il y a des serpents brûlants. Dieu va dire à Moïse, le peuple a péché contre moi. Alléluia. Est-ce que tu as péché contre Dieu? Dis amen. Amen. Est-ce que tu as rejeté Dieu? Dis amen. Amen. Est-ce que quelqu'un t'a dit abandonne Dieu? Dis amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Moïse va parler à Dieu et dit non. Il faut faire quelque chose. Alléluia. Et Dieu va dire à Moïse, élève le serpent de rein. Quelqu'un me dit amen. Donc, quiconque est mordu par le serpent, lorsqu'il va regarder le serpent que tu vas élever, il va conserver la vie. Voilà pourquoi le thème de mon message est intitulé, Alléluia, fixe tes regards vers Christ. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Parce que si tu tournes tes regards vers Christ, quelque chose ne peut pas te perturber. Amen. Parce que tu as des regards fixés. Amen. Vers le rémunérateur de ta foi. Qu'on appelle Jésus. Alléluia. Oh God. Moïse a fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a élevé le serpent de rein. Quelqu'un me dit amen. Et la Bible me dit ceci, que lorsque quelqu'un est mordu par le serpent, lorsqu'il va fixer le serpent de rein, il va conserver la vie. Mais la Bible déclare, il y a des gens, malgré que Moïse a élevé le serpent, alléluia, au lieu de regarder ce que Moïse a dit, ils étaient en train de regarder leurs frères, ils étaient en train de regarder ceux qui sont en train de mourir. C'est pour te dire, si tu regardes le problème de l'autre, il va mourir, toi tu vas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu regardes le péché du pasteur, tu vas mourir. Amen. Le pasteur va mourir et toi aussi tu vas mourir. Mais ne regarde pas le pasteur, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, mais regarde Christ. Parce que c'est lui qui va te rémunérer, c'est lui qui va te bénir. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse a élevé le serpent. Alléluia. Quelqu'un qui était morti, aïe, au lieu de regarder le serpent de Moïse, il regardait son frère. Il dit, mon frère, je suis mordu là, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, moi aussi on m'a mordu. Quelqu'un me dit, amen. Les deux sont morts. Mais celui qui avait la révélation, il fixait le regard vers le serpent de Moïse. La Bible déclare, il conserva la vie. C'est pour te dire, ça c'est l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus est venu, il est parti à la croix, crucifié. Quelqu'un me dit amen. Il dit, Laetitia, si tu regardes l'œuvre de la croix, tu es guéri. Amen. Il dit, Arlette, si tu regardes l'œuvre de la croix, tu es sauvé. Ça veut dire que Jésus est élevé à la croix. La Bible me dit que la puissance de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour ceux qui sont dans Jésus. La puissance de la croix. C'est la croix qui va te guérir. C'est la croix qui va te sauver. C'est la croix. Ma soeur Diane qui te donnera un mari, qui t'amènera le café sur le lit. C'est la croix. C'est la croix. Dis avec moi, c'est la croix. C'est la croix. Alléluia. Regarde Jésus à la croix. N'est-ce pas, mon frère Mike? Il a dit à la croix, tout est accompli. Mon travail est accompli à la croix. Ma santé est accomplie à la croix. Mon mariage est accompli à la croix. Mes finances sont accomplies à la croix. Ma maladie s'est accomplie à la croix. Dis amen. Amen. Non, dis amen bien. Amen. Tout est accompli à la croix, mon frère. C'est-à-dire que si tu vois l'œuvre de la croix, ta situation a changé. Si tu vois l'œuvre de la croix, ton problème a changé. Regarde Jésus à la croix. Ne regarde pas ton frère. Tu vas mourir. Dis à ta soeur, ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais regarde l'œuvre de la croix. Mais regarde l'œuvre de la Parce que croix. la Bible déclare, le salut se trouve dans quel autre nom? Si ce n'est qu'au nom de Jésus. Un pasteur ne peut pas te sauver. Le pasteur lui-même, moi-même je cherche mon salut. Mais si tu crois, l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la croix qui va te sauver. Parce que Jésus est élevé à la croix. Bien aimé, sur qui est fixé tes regards? Sur qui tu as fixé tes regards? Tes yeux sont braqués sur qui? Est-ce que sur ton frère? Est-ce que sur ta soeur? Même tes yeux peuvent braquer sur ton père ne peut rien faire. Sur ton oncle ne peut rien faire. Sur ton mari ne peut rien faire. Mais lorsque tu regardes Jésus, il est le seul rémunérateur qui est capable de faire. Est-ce que ce matin,
tu peux prendre la décision de fixer tes regards à la croix. Amen. Est-ce que tu peux tourner tes yeux à la croix? Amen. Parce qu'il n'y a qu'à la croix qui a tout changé. La croix a tout accompli. Nous sommes pris dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle dispensation. C'est-à-dire que dans la nouvelle dispensation, nous devons fixer Jésus. Qu'il pleuve, qu'il neige, que l'argent ou pas, le travail ou pas, le mari ou pas, la femme ou pas, les enfants ou pas, je regarde Christ. Amen. Amen. Oh my God. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Regarde, il lève là. C'est comme quelqu'un qui m'a appelé. Il a besoin de lui. Il dit, homme de Dieu, j'ai un souci, j'ai un problème. Chaque fois que je vais en entretien pour le travail, on prend les autres, mais moi, on ne me prend jamais. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Dis avec moi, on prend les autres. Moi, on ne me prend jamais. Je lui ai dit, le jamais n'existe pas dans le langage du Dieu. Dis avec moi, le jamais n'existe pas. C'est un problème de la dimension de la foi. Je lui ai dit, reprends ton CV. Répare là où on t'a rejeté. Là où on a dit qu'on ne peut pas te prendre. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, bien aimé, Dieu ne peut que manifester sa gloire au milieu de personnes qui t'ont rejeté. Dieu va permettre des circonstances pour que ces gens-là puissent comprendre que tu sers un Dieu vivant. Vous savez ce qui s'est passé? Il a repris le même CV. Là où on a dit qu'on ne peut pas te prendre, il est reparti. Et quand il arrive, dis avec moi quand il arrive. Quand il arrive, Il trouve la secrétaire, il dit, je suis venu déposer mon CV. Et la dame lui dit, ben, le service de recrutement est fini. On a déjà recruté, on ne peut plus recruter. Amen. Amen. Il dit, je ne peux pas prendre ton CV parce que c'est fini. Et il tournait le dos pour partir. C'est le chef lui-même qui sortait. Il a regardé, il a dit, bon, je laisse quand même mon CV. Le chef a regardé le CV lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, il est venu parce qu'il était ici. On a pris les autres, on n'a pas pris, mais il est revenu. Il dit, ah bon? Mais exactement. Parce qu'il y a une personne qui ne peut pas venir travailler. Pourquoi? Parce qu'il a une autre mission. Donc on cherche quelqu'un d'urgent. On l'a appelé le gars à la minute, la même heure, à l'instant T. On l'a embauché, il a commencé à travailler. Amen. Ce qu'il te dit, Dieu ne peut pas changer. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il t'a dit, ma fille, reste accroché à lui, il le fera. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Je peux te mentir le fou, mais je ne peux pas te mentir. Dieu ne peut pas te mentir. Quand Dieu dit la chose, et la chose arrive. Amen. Quand il ordonne la chose, et la chose existe. Croyons en Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Sur qui est fixé tes regards? Tes yeux sont tournés vers qui? Quelqu'un me dit Amen. Je suis venu ce matin pour dire à une personne, regarde, je suis à la croix, et tu seras sauvé. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier ensemble. Amen. Parce que je sens dans mon cœur.